Mon rêve pour cette ville et pour nous tous est sur le point de se réaliser. Tous les gens passent leur temps à trembler dans leur froc. Et dis-toi bien que tu retrouveras Vinny le jour où il aura envie que tu le retrouves et pas avant. Si nous suivons la procédure à la lettre comme nous en étions convenus, nous aurons Volchek. Qu'est-ce que tu fais là? Je paie ma dette, je renvoie la balle à un ami. Il faut que tu détruises Marc pour rendre service à Vincent. Qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? C'est le grand frisson. Entre nous, tu sais où il est. Il m'a rien dit parce qu'il savait que si tu me demandais de te le dire, je craquerais. C'est une sacrée plaie, l'honnêteté, petite tête. Plus jamais, Franck. Vinny a craqué, il s'est fait la malle avec ma voiture. C'est un appel au secours. J'ai besoin de toi et tu me renvoies l'ascenseur. Je suis venu pour t'aider, Franck. Tu auras du mal à trouver un mec meilleur que moi et tu le sais. Voici Roger Lococo. Tenez-vous-en à ses ordres. Helmut Zimbrick va arriver demain matin. C'est la dernière phase. Après, nous serons libres. Franck, regarde. C'est le caveau des ancêtres de Volchek. Ce pauvre bougre s'imagine qu'il a créé une dynastie. J'ai eu le dossier de Zimbrick. Il s'amuse à vendre des permis à des centres de soins depuis des années. L'État a mené une enquête. En fait, il s'apprête à le coffrer. Il faut leur demander d'attendre qu'il ait négocié avec Volchek. C'est déjà fait. Je crois que la seule chose qui me retienne ici, c'est l'espoir que Terra Nova revienne à la raison. Il reviendra pas, Franck. Service d'élimination sanitaire. C'est un boulot de ramassage. On est chargé de l'élimination des déchets produits par les hôpitaux et autres établissements médicaux. C'est simple, clair et précis. 500 $ par semaine, tu ne seras pas assuré, tu n'auras pas d'avancement et tu te ramènes ici le matin à jeun s'il te plaît et tu bosses. Je vais être payé cash à l'avance et c'est bon. Ah non, avec tous les rigolos qui abandonnent, personne n'est payé à l'avance. Mais il me faut du liquide pour ce soir, sinon je suis viré de ma chambre. C'était quoi ton dernier job? J'étais sur la côte, je bossais sur les docks, enfin rien de stable. Ah, je vois l'esprit d'entreprise. Bon, je vais pas rester là à t'attendre les bras croisés. Tu viens me voir tous les matins et je te paierai pour ce que tu as fait la veille. Ça te va comme ça? Ouais, ça ira, merci. Et s'il y a des problèmes dans le boulot, tu vas en parler au type au-dessus de toi, mais je t'avertis tout de suite. Il a horreur des mecs à problème. Je peux savoir qui c'est, le mec au-dessus de moi? C'est moi.
Salut Max, comment ça va? Je croyais que vous étiez parti, monsieur McPike. Ouais, moi aussi. Et je suis toujours là. Vous savez où est le coco, le shérif? Il est en train de passer en revue la troupe de monsieur Volchek. La troupe? C'est pas un jour comme les autres pour Lynchborough. Monsieur Volchek essaie de nous avoir un hôpital depuis des années. Et aujourd'hui, un représentant de l'État va venir voir si on en a besoin d'un. Ça sera pas un luxe. Pour l'instant, on n'a que le docteur Putnell, vétérinaire. Monsieur Volchek prend soin de nous. Ah, ça, c'est sûr. Faut que j'aille chez le coiffeur. C'est gratuit aujourd'hui, si ça vous tente. Non, merci beaucoup. C'est magnifique ce temps. Tu vas bien, Franck? T'as pas une idée d'où je peux trouver Volchek? Je suis étonné de te voir. J'ai passé toute la nuit dans le brouillard à l'attendre là-haut. Il n'est pas rentré. Il est resté au Corvette Club pour apprendre à conduire à Michel. À quelle heure Zimbrick doit venir? En fin de matinée. Alors on a intérêt à agir vite. À mon avis, Zimbrick se déplace pour vendre une licence à Volchek pour son hôpital. Il faut qu'on sache où et quand ils doivent se rencontrer exactement. Ouais, ils seront peinards. Personne n'ira les embêter dans les forêts de Gorslava. Il faut tout régler dans les moindres détails. On n'aura plus d'occasion comme celle-là. Nous allons arrêter Volchek et je vais enfin pouvoir me faire la malle. Ce trou me file le cafard et puis j'ai pas que ça à faire. Il faut absolument que je rentre. J'adore ce bled, moi. On dirait que les gens sortent tout droit d'un vieil album de famille. Ce bled, je peux pas le voir en peinture. Ouais, mais c'est quand même une jolie nature morte. Excusez-moi. Monsieur Volchek est là? Il vous a donné rendez-vous? Non, mais c'est très important. Bonjour. Il y a eu des ennuis? Il y a très peu de choses que j'ignore, monsieur McPike. Et Mark a besoin d'être protégé. Et de qui? Vous m'avez attendu bien sagement comme une petite fille obéissante. Oh non, je vous en supplie. Mais vous n'êtes pas toujours très obéissante. Vous avez invité quelques petits amis, ils sont venus. Vos gentils petits amis sont là. Mike Pike, mais bon sang, où étiez-vous passé? Vous m'avez fait poireauter toute la nuit là-haut. Vous auriez pu me téléphoner au moins. Vous m'en voulez, Leslie, apporte-lui une robe de chambre. Elles sont toutes contentes. Écoutez, il va falloir que je quitte Lynchborough. Ce n'est pas ce dont nous étions convenus. Si, je devais trouver quelqu'un pour remplacer Sten. Le coco est là, je n'ai plus aucune raison de rester. Vous allez aimer ça. Tu veux bien nous faire couler un bain chaud, s'il te plaît, chérie? Oui. Sur les jambes aussi, voilà comme ça. Non, je vous en prie, arrêtez. Ce sera tout, laisse-nous. Il y a d'autres raisons pour lesquelles vous devez rester. Ça avance, nous allons avoir l'hôpital. Comment ça avance? Helmut va débarquer. Un homme comme vous qui a de l'expérience dans ce domaine serait une aide précieuse. De l'expérience dans quel domaine? Franchement, je n'ai pas confiance en lui. Il est de Seattle. De l'expérience dans quel domaine? Eh bien, disons que... vous connaissez aussi bien l'un que l'autre la valeur de l'argent. Il est véreux, ce gars-là, je m'en doutais. Je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Une protection s'il me fait chanter. Il en serait capable? Non, ce n'est pas le terme exact. Comment dit-on? Extorsion. Voyez-vous, je connais bien les sangsues. Quand elles vous tiennent, elles s'en vont rarement avant que vous soyez... En qualité d'agent fédéral, vous devez avoir à votre disposition tout un équipement ultramoderne et sophistiqué qui me servira à me défendre au cas où il tenterait de me tromper. Vous voulez que j'enregistre la transaction? Je suis immensément riche, Mike Pike. Je dois être protégé. Laissez-moi vous dire une bonne chose. Si Zimbrick apprend que je suis agent fédéral, il ne vous vendra pas la licence. Il rentrera directement à Seattle, ventre à terre, pour que personne ne le voie. Ma foi, il n'en saura rien. Je lui raconterai que vous êtes mon conseiller, mon guide spirituel, en quelque sorte, que je consulte chaque fois que j'ai besoin de réconfort. Rien ne pourrait être plus spirituel qu'un hôpital. Spirituel? D'accord. Mais je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Alors je veux savoir le lieu et l'heure. Chez moi, ce soir. Il faudra que vous restiez quelques jours jusqu'à ce que la licence ait été établie et que je l'ai entre les mains. Installez-vous à Gorslava, prenez une chambre, il y en a des douzaines. Choisissez le lit qui vous plaît avant d'y aller. Je vous le ferai livrer immédiatement. Celui-ci est chouette, très douillet. Bien. Quelques jours, c'est tout. Et ensuite? Bon, allez, j'y vais. Mike Pike. Dieu vous bénisse.
croyais que vous deviez partir. Et apparemment, je suis toujours là. Les meurtres en série sont terminés. Le suspect a avoué et il s'est suicidé. Ah, ça y est, j'y suis. Encore l'un de ces parasites. Marc Dublé. Il ne s'en sort pas tout seul. Alors vous allez faire venir vos copains à tour de rôle pour qu'ils puissent tous s'en mettre plein les poches, c'est ça? Ah, ça tombe bien, viens là. Ils vont conclure le marché à Gorslava. Volchek m'a demandé de surveiller la transaction. Tom m'a appelé ce soir pour que je lui apporte son sac. Si la chance est avec nous, demain, je pourrai chercher Vinny et tu deviendras de nouveau invisible. Regarde-moi, je suis bien là, Frank. Je n'ai jamais abandonné personne. Et dis-toi bien que tu retrouveras Vinny le jour où il aura envie que tu le retrouves, pas avant. Entre nous, tu sais où il est? Non. Tu es sûr? Il ne m'a rien dit parce qu'il savait que si tu me demandais de te le dire, je craquerais. C'est une sacrée plaie, l'honnêteté, petite tête. Helmut, soyez le bienvenu. Vous avez peut-être l'impression que Lynchborough en fait trop, que ce déploiement de joie est exagéré. Mais nous avons attendu de longues années pour que notre vœu se réalise. Cet hôpital est un événement pour nous. Je ne peux m'empêcher de penser aujourd'hui à tous ceux pour qui cet hôpital arrive trop tard. Ollie Osterberg, atteint d'une appendicite, aurait survécu s'il avait reçu des soins. Tommy Brownmiller, qui s'était cassé la jambe, elle ne s'est jamais ressoudée convenablement, ce qui mit fin à sa carrière de footballeur. Jane Chichida, qui fut emmenée dans une ambulance, qui arriva trop tard à Seattle. Helmut Zimbrick, un mot, un petit mot seulement, qui traduira sans nul doute avec concision la joie immense que vous nous faites en comblant notre espoir. Merci. Merci. Je suis très touché par votre accueil, mais ce n'est pas moi que vous devez remercier. Je continuerai de croire et de prier. Il a répondu à votre appel. Merci, mon Dieu. Notre mariage était voué à l'échec. On s'est pourtant donné du mal, mais tous nos efforts ont abouti au désastre. Je suis sûre que tu n'as pas essayé l'analyse. L'ECB a de très bons psys en réserve. Ça n'aurait rien changé. J'avais pas besoin qu'un docteur plein de diplômes me raconte ce qui n'allait pas. J'avais pigé tout seul le phénomène. Tu as déjà été marié? Non. Ah, tu vois, tu ne crois pas assez en toi. Tu es coincé ici, tu restes isolé. Non, je sors souvent. C'est chouette chez toi. Parce que chez moi, j'aurais pu cultiver des champignons. C'était comme ça ici avant que je fasse des travaux. Comment tu as obtenu toutes les autorisations qu'ils t'ont réclamées? Je ne les ai pas lâchées tant que je n'avais pas ce que je voulais. Alors, d'après toi, si je n'arrive pas à résoudre le problème, c'est parce que je le veux bien. J'adore me plaindre, mais je ne bouge pas. Du sucre. Enregistré à 15h, 3-14-90. Rapport au centre 12. 0129. Merci.
Salut, Frank, qu'est-ce qui se passe? Écoute, entre en liaison avec le bureau du procureur au plus vite et donne-leur les instructions très précises pour ce soir. Si nous suivons la procédure à la lettre comme nous en étions convenus, nous les aurons tous les deux, Zimbrick et Volchek. Je te reçois 5 sur 5. Le pognon sera placé dans un sac de sport à l'enseigne du lycée de Lynchborough. On interviendra au moment où ils se le passeront et je rentrerai à la maison. C'est compris. Des nouvelles de Vinny? L'aiguille dans la meule de foin. C'est lui qui devra nous joindre. Salut, merci. Mais qu'est-ce que c'est un hôpital? C'est un ami? Un bâtiment? Un arbre pour se mettre à l'ombre? Merci, petite. Les gosses, ils sont adorables. Maintenant, nous allons entendre le docteur Putney. Merci. Généralement, vers qui se tourne-t-on quand tout semble perdu? Le poisson, docteur. Lynchborough va se guérir enfin. Très joli. Merci. Ainsi prendrons fin à notre cérémonie d'accueil à Helmut. Rentrons tous chez nous maintenant, afin d'être en forme pour le feu d'artifice ce soir. Tout a été préparé en votre honneur au Corvette Club. Vous serez avec Michel, personne ne vous dérangera. Michel? Ah, c'est un saumon. Un poisson magnifique, énorme et rosé qui nage sur plusieurs centaines de kilomètres pendant des mois sans interruption pour déposer ses œufs. Ah, c'est miraculeux qu'il ne leur soit encore jamais arrivé d'exploser en cours de route. Je trouve qu'Helmut a les traits un petit. Oui, j'ai peut-être bien besoin d'aller faire une petite sieste. Je vous enverrai ma limousine vers 8 heures. Nous aurons un dîner aux chandelles et nous réglerons les derniers détails de notre petite affaire. Dieu du ciel. Michel, conduisez Monsieur Zimbrick à la suite présidentielle. Venez avec moi. Roger Lococo, homme à tout faire. Shérif, acrobate, cuisinier. Oui, j'ai joué du vibraphone avec Count Basie et écrit les haïkus à la gloire de la peste. Où est Lou? Tout le monde est à Gorslava pour la fête de Zimbrick le Grand. Je croyais que tu y étais monté aussi pour le compte à rebours de l'hôpital. Qu'est-ce que tu fais là? Je te l'ai dit, je paie ma dette, je renvoie la balle à un ami. Il faut que tu détruises Marc pour rendre service à Vincent. Mais espèce de salaud. Marc a confiance en toi. Il croit que tu le soutiens, que tu travailles pour lui. Toi, tu le prends pour un malade. Si cette ville existe, c'est uniquement grâce à Marc. Si Marc disparaît, elle s'effondrera avec lui. Cette ville est figée dans le temps. Chaque jour, c'est hier. C'est pour ça que ça marche. Ce n'est peut-être pas l'endroit idéal, bien sûr. Mais on s'en est peut-être rapproché sans le savoir. Un bled à mi-chemin entre le retour à la Cambrousse et le caisson de Michael Jackson. Comment expliquer le déclin d'un idéal à un homme dont le but est de détruire cet idéal, justement? Cette ville aurait pu être une utopie. Le rêve de Marc à Lynchborough. Nous l'aurons presque réalisé. On en était au point où on se disait en se réveillant, demain matin, le but sera atteint.
C'est pour ça que t'es amoureuse de lui? J'ai aimé son idéal. C'était si simple, ça tenait du génie. Une création de toute beauté. Son seul défaut, c'est qu'il n'a pas su céder son pouvoir. Comme le père qui a peur de voir ses gosses grandir, il est pareil. Oui, toi, tu es la mère de ses inventions, qui a toujours des caramels et des grandes siestes en réserve pour le combler de bonheur. Je l'ai materné, mais c'est normal. Je ne suis pas innocente. Je voulais y arriver. J'y croyais, moi aussi. Écoute, maman. J'ai servi la bonne cause, j'ai joué à l'acolyte devant l'hôtel des idéaux. Et ce service est toujours terminé de la même façon. Pourquoi? L'idéalisme mis en pratique devient le pragmatisme. Le pragmatisme se dégrade doucement en fatalisme. Et c'est là que tu suis la mauvaise pente. Tu as le pied sur la pédale, tu pousses ton avenir, mais derrière toi. Et il y a un autre truc qu'il faut que je te dise. Tu ne sais même pas ce que Marc fabrique exactement. Ton fatalisme servile ne t'a apporté qu'une chose, l'exclusion. Tout ce qui reste ici, c'est une énorme perversion. Et toi aussi, tu t'effondreras, quel que soit le sort réservé à Marc. Mais tu peux t'en sortir. Fonce, va-t'en, échappe-toi avant qu'il ne soit trop tard. Prends ce qu'il te faut pour survivre et dépêche-toi de partir. Vous vous amusez bien? Pourriez-vous nous laisser seuls? Tu manges à ta faim ici? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Oh, par où commencer? Je vais me lancer. Mon rêve le plus cher, mon rêve pour cette ville et pour nous tous, est sur le point de se réaliser. Tu comprends? Je vais enfin pouvoir me détendre. La pression s'éloigne. Ça n'a pas l'air de te passionner, ce que je te dis. Après toutes ces années d'hostilité, d'agressivité maladive, nous pouvons enfin redevenir amis, tous les deux. Je croyais que j'allais te voir exploser de joie. Et c'est pour ça que tu me laisses là, à nouveau. La scène serait comique si elle n'était pas aussi tragique. Nous sommes devenus des pantins. Regarde ce que tu as fait de cette ville. Tous les gens passent leur temps à trembler dans leurs frocs. Par ta faute, Marc. Et maintenant, sous prétexte que tu en donnes l'ordre, il faudrait remettre les compteurs à zéro. Comme si rien ne s'était passé. Rien ne sera plus jamais comme avant. Shérif, je voudrais que vous me laissiez parler avant. Non. J'attends un coup de fil de l'exterminateur en place à Gorslava. L'exterminateur? Protecteur. Oh, ah oui, les micros. Très bien. Rien ne changera jamais. Tu continueras de faire exactement ce que tu veux. Je viens t'apporter des nouvelles qui vont mettre fin à des années d'âpreté, de rigueur, et je me heurte à un mur. J'ai toujours su que tu étais jaloux, mais je croyais... Laisse tomber. Je t'ai envié ton pognon quand on était gosse. J'étais trop stupide pour voir qu'il ne servirait qu'à bâtir une prison. Tu es jaloux de ce que j'ai réussi à accomplir pour la ville. Jaloux de l'héritage que j'ai fait fructifier dans l'intérêt de tous. Ton père avait l'habitude d'offrir des ustensiles de cuisine aux nouvelles putes. Toi, tu leur files des corvettes. C'est ça que tu appelles le progrès? Tout ce que tu as fait, Marc, c'est anesthésier cette ville. Tu as nui à la plupart des gens.
Je ne l'ai jamais voulu. Ma vision des choses était globale. Alors si un individu ou deux... Une perte insignifiante, quelques éléments gênants écartés au nom de l'idéal. Tu es injuste envers moi, reconnais. C'est pourtant la vérité. Et je suppose que toi aussi, tu as été malheureux. Toc toc, qui est là? Rogo, le bouffon. Voilà le rôle que tu m'as attribué. Oublions les torts que je t'ai fait subir. Je les ai déjà amplement réparés. Je suis ton ami pour l'éternité. Quand je me résoudrai à ouvrir cette cellule, tous les points inscrits sur l'ardoise, les plus, mais aussi les moins, seront effacés à jamais. Et nous repartirons à zéro. Tu n'as pas le droit de te pardonner, c'est trop facile. Le pardon, ça se donne quand c'est mérité. Est-ce que tu le mérites? Prenez soin de mon ami et n'oubliez pas de le nourrir. J'ai passé toute la baraque en vue. Toutes les pièces dont se sert votre chèque sont sur écoute. À mon avis, il conclura le marché dans la salle où se trouve la maquette de l'hôpital. J'ai un micro sur moi aussi, bien sûr. Tu as rencontré Zimbrick? Non, je le verrai ce soir. Les agents du procureur général suivront le moindre de tes mouvements toute la soirée. Ils interviendront au mot de passe. D'accord. Le mot sera appréciable. Appréciable. Appréciable, ce sera le mot de passe, c'est compris? Ah oui, c'est d'accord, Franck. Je ne me fais pas de mauvais sang pour toi, t'en as vu d'autres. Moi, j'en doute. Je me sens tout rouillé, j'en ai assez. Il y a un bail que je fais équipe avec Vinny, ça me fait tout drôle qu'il ne soit pas avec moi. On va le retrouver. Ouais. T'en fais pas, Franck. On est là et on te lâche pas. Merci, salut. Depuis 3 générations, les Voltchek maintiennent cette ville dans une condition féodale. De quoi vous vous plaignez? Tout le monde a un emploi, une parade le 4 juillet. Tout est réglé d'avance depuis le berceau jusqu'au cercueil. Ce qui est important, c'est d'apprendre aux gens à raisonner, à se faire une opinion eux-mêmes. Tant mieux s'ils commettent des erreurs, tant mieux s'ils manquent de jugeote. Et ici, c'est une tradition que nous n'avons pas. Je peux te poser une question? Quelles sont les chances que Volchek aille se planquer ailleurs, comme à Houston ou à Veracruz? Je comprends pas. Ça me rappelle Mussolini, cette histoire. On l'empêche de s'échapper. Bam, bam. Non, non, non. Tu t'égares, là, tu as tout faux. Marc n'est pas un mauvais bougre. Il faut tout de suite t'enlever ça de la tête. Non, tu ne le connais pas. Son père était un salopard, ça c'est sûr. Il a écrasé Marc, enfant, il l'a mené à la baguette, ça rigolait pas. Le gosse était tyrannisé. Mais quand il est allé à l'université, il s'est libéré, ça a été l'épanouissement. Il a découvert qu'il pouvait rêver. Il avait un idéal. Et quand Marc a terminé ses études, en rentrant, son père l'a étouffé. Écrasé. Aplati. Terminé l'idéal. Et plus question de rêver. Tu ne connais pas Marc. Je suis ravi d'avoir un aussi grand nombre de mes amis réunis ce soir. Pour dîner. Ça vous dérange pas, ça, Robert? Non, pas du Ça me fait penser à Noël. Un peu de patience. Ce soir, c'est Helmut, notre sur papa Noël. Mais c'est promis. Je vous en expliquerai la raison. En attendant... Je vous en prie, veuillez partager notre modeste dîner. Modeste, mais pas du tout. Ça a l'air délicieux. Vous ne vous joignez Vous pas ne à vous nous, joignez baron. pas à nous, baron?
Un doigt de cognac seulement. J'ai déjà dîné avant de venir. Ce sera tout, monsieur Lord. Robert, sors, Robert. Racontez-nous ce qui se joue sur les planches londoniennes. J'ai produit cette pièce autrefois. Je l'avais financée à l'époque où j'étais à l'université. Lacey était là. Marc était un jeune auteur très doué, rempli de peur et d'angoisse, mais nous croyons tous en lui. Le soir de la première, notre tête d'affiche a disparu pour un rôle dans une série télé. J'y ai laissé ma chemise. Oh. Mais spirituellement, il a fait le bon choix, il a eu raison. N'est-ce pas, McPike? McPike? Merci. Oui? Le coco, apportez-moi le sac. J'arrive. Bien. Comment va Rogo? C'est un bon comédien. Allez, revenez là. Faites vite, Helmut tombe de sommeil. Ça fonctionne. Je ne vois rien. Heureusement, ça reste invisible. Je me sens beaucoup mieux avec toutes ces oreilles. On a apporté l'argent. Si vous sentez que je dois poursuivre, donnez-moi un signal. Un mot, par exemple. Par exemple, appréciable. Je veux respecter les convenances, mais je n'ai pas envie de me faire rouler dans la farine. Il vient de Seattle. Bonsoir. Vous m'avez appelé, shérif? Oui, il va falloir que je monte à Gorslava. Le patron a oublié son sac. Surveille le prisonnier. Laisse-le partir dans 10 minutes. Quoi? À vos ordres, dans 10 minutes. L'hôpital commémoratif Arvid sera le plus beau joyau de la couronne des Volchek. Mais ce n'est pas seulement un hôpital. C'est une mamelle, une belle, plantureuse, ravissante et attrayante mamelle, à laquelle la population de Lynchborough va pouvoir téter. Non, c'est un champ de bataille. Pourriez-vous abréger et me remettre ce qui me revient afin que je puisse ramener cette pauvre créature à la maison? Mesdames, laissez-nous seuls un moment, s'il vous plaît. Faites comme chez vous. Et lui ne part pas? C'est mon conseiller spirituel. Mais les ressortissants de Seattle sont sans doute dépassés par ce genre de choses. Non, je vous en prie, Marc. D'accord. Je serai dans la cuisine. Appelez-moi si vous avez besoin de moi. Je suis aussi anxieux que vous d'en finir au plus vite, mais il faut être prudent. Vous avez l'argent? Il arrive. Quand aurai-je ma licence? 48 heures après la remise de l'argent, comme convenu. Dès la semaine prochaine, vous devriez pouvoir entamer les travaux. On t'attendait. Dis-lui que c'est un cadeau des habitants de Lynchborough. Ouais. On vient d'apporter ça pour vous. Tenez, un cadeau de la part des habitants de Lynchborough. Je suis monté de façon appréciable dans votre estime, on dirait. Allons-y. De la part des habitants de Lynchborough, avec nos remerciements. Agent du bureau du procureur général. Shérif, ces hommes sont avec vous? Non. Et s'ils ne montrent pas patte blanche, je vais les abattre pour violation de propriété privée.
Voici un mandat émis par le juge de la Cour suprême d'État Howell. Un mandat d'arrêt. Et il s'adresse seulement au vieux bouc en chaleur, non à Monsieur Volchek? Monsieur Zimbrick est accusé du détournement de permis émis par le ministère de la Santé. Monsieur Volchek est soupçonné de complicité. Et sur quoi fondez-vous ces soupçons? Est-ce un crime de témoigner à un représentant élu la reconnaissance de toute la population? Il faudra réviser votre code. Prenez ce qui vous revient et ne soyez pas trop gourmand. Mais je n'ai pas ma licence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment sont-ils entrés? Mon hôpital, mon argent. Où est mon argent? On se calme, tu la reverras ta mère. Mike Pike vous a sauvé la peau et vous vous mettez à pleurnicher pour 200 000 malheureux dollars. Il a vu cette bande de lézards se faufiler dans vos buissons, alors il s'est dit que votre pote Helmut devait être filé et il m'a demandé d'aller pêcher quelques cailloux. Remerciez-le au moins, il le mérite. Pourquoi? Les avoir empêchés de m'arrêter? Mon hôpital est à l'eau. La liberté n'a plus aucune saveur. Marc! Tu viens de faire foirer la phase finale d'une opération fédérale. Qu'est-ce que tu veux, que j'applaudisse? Laisse-lui le temps de digérer sa défaite. Tu t'es pas rendu compte que c'était un malade? Il a dû se précipiter sur le canon de son fusil de chasse. Tu sais aussi bien que moi où il est, dans ce caveau réfrigéré qu'il obsède, où il a mis au frais tous ses parents du sexe masculin. Il va implorer leur pardon. C'est fichu, la vie éternelle. Elle est en train de fondre. Comment ai-je pu être aussi bête? Je leur ai fait confiance. J'ai accueilli des étrangers. Tu me l'avais dit, papa. Tu m'avais prévenu. Tu m'avais dit que ça finirait mal. La glace du fleuve va se briser. Notre rêve de marcher ensemble sur l'eau du fleuve a disparu. Toute ma vie, je n'ai été qu'un objet de mécontentement. Et maintenant, dans l'autre monde, une fois de plus, je te déçois. Je t'en prie, ne me hais pas. Papa ne me hait pas. Marc, continue d'y croire. N'abandonne pas. Je les ai trompés, Leslie. Ils m'ont pourtant tellement donné. J'ai laissé passer bêtement la seule chance que j'avais de pouvoir me racheter. Ne dis pas ça. Tu ne les as pas trompés. Je sais que tu vas gagner, Marc. Il va perdre, c'est tout ce qu'il sait faire. Il y a un truc que son fric lui achètera jamais. C'est l'amitié. Allez, vas-y, Eddie. Dis-moi ce qui déconne dans ma vie qu'on se marre. Je serais content de me plier en quatre de rire en écoutant tes bêtises, si on s'infuse. Qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? C'est le grand frisson. C'est ton grand-père, Osmar. Et ton père, Harvard. Celui-là est vide. Marc. Marc. À quoi tu joues avec tes parents? Tu ne comprendrais rien. Ça n'a plus d'importance maintenant. Il ne faut pas perdre espoir. Vous espérez quoi? Pouvoir les ramener à la vie? S'il abandonne cet espoir, il ne lui restera rien. Vous l'avez tous laissé tomber. Toi et tes soi-disant amis. C'est pas toi qui vas m'apprendre ce que c'est que l'amitié. Marc et moi, on se connaît depuis toujours. On jouait ensemble quand on était gosses. Alors que toi, tu le traites comme un gosse. Enfin, tu vas quand même pas l'arrêter. Tu sais même pas qui il est. Ce n'est pas à toi d'en décider. Il est bizarre, mais pas dangereux. Si tu prives Lynchborough de son maître, le vide risque d'être comblé par le premier criminel qui viendra se mettre au vert. La mort est un phénomène sujet à des tas de malentendus.
On peut la vaincre. À force d'argent. De patience. T'es dingue, t'es malade. Et en plus, tu y crois. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Je ne suis pas le seul à avoir changé Drogochevski, oiseau de mauvais augure. Le ciel s'effondre, tout va s'évanouir. C'est moi qui ai ruiné Lynchborough. J'ai essayé d'agir dans l'intérêt et pour le bien de notre ville, c'est tout. Tu oublies que tout est tracé à l'avance. Tout est prédestiné. Ces imbéciles, ces espèces de brutes demeurées, tout ce qu'ils veulent, c'est un Volchek aux commandes. Ils se fichent pas mal de ce qu'il veut, lui, ni de ce qu'il est. Je sais qui il est. Enfin, je crois le savoir. C'est la date de mon accident. Tu l'as fait spécialement pour moi. Tu as cru que je ne survivrais pas, c'est ça? Regarde-moi, je vis, Marc. C'est une vaste rigolade, ces engins. C'est très sérieux, au contraire. C'est ta jambe et ton bras. Ah, merde. Conservé par cryogénie, à grands frais pour toi. Jusqu'à ce que la médecine moderne puisse enfin nous rattraper et combler tous nos désirs. Ça, c'est une preuve d'amitié. J'en veux pas de ma jambe, ni de mon bras. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je m'en passe très bien. Hugo! Ce que je veux par contre, c'est mon copain. C'est mon ami que je veux retrouver. Ah ben voilà, rien n'est changé, excepté que Volchek a davantage confiance en moi depuis que je l'empêchais d'aller en prison. Tu n'étais pas maître de la situation. Ce brave shérif a décidé de remplacer le fric par des cailloux. Qu'est-ce que tu voulais faire? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. J'hésite, j'en ai vraiment marre. Mais le fait est que maintenant, si jamais je procédais à son arrestation, la ville dépérirait. Ça serait pas optimal comme résultat. Si tu veux, je peux venir. Non. Je m'en sortirai. Et Vinny? Je n'ai aucune nouvelle jusqu'à présent. D'accord. Je te rappelle, salut. Est-ce que je peux me rendre utile? Non. Non. McPike veut s'en sortir seul. Et Vinny. Il est trop malin pour qu'on le retrouve. Tu es son ange gardien. Je suis persuadée que ton obstination finira par l'emporter. Personne ne le connaît mieux que toi. Tu es sûr que tu ne sais pas où il est? Hépatite virale dans les écoles primaires, taux d'infection record.